Le meilleur moyen de ne pas se faire remarquer, c'est d'être parfait. Bonjour, bienvenue à J'ai une idée. Aujourd'hui, on va parler de... je vais vous parler de choses que je fais anyway. Tu sais, je dis toujours à mes clients, mes clientes, ce qu'on va créer pour toi comme plateforme de contenu, c'est quelque chose que tu fais dans ta vie de tous les jours et dont tu peux te servir pour communiquer. Alors, faut pas inventer des nouvelles affaires. C'est beaucoup plus facile de créer du contenu quand on incorpore ça à notre routine habituelle puis que c'est quelque chose qu'on fait. Alors moi, quelque chose que je fais, parce que là, si vous me suivez, vous allez apprendre à me connaître. Je vais vous parler de moi une fois de temps en temps. Je suis une fan finie de télé-réalité. Ça fait des années. J'adore écouter la télé-réalité. Un peu pour... J'aime le show, mais j'aime aussi le après. Parce qu'évidemment, tous les participants de télé-réalité deviennent connus. Et parfois, pas longtemps. Et parfois, ça dure et ça dure. De rares fois, ça peut contribuer aussi à rendre la personne connue et partir une nouvelle carrière. C'est rare que c'est arrivé, mais c'est arrivé. Fait que j'aime aussi cet aspect-là. Donc, j'aime écouter l'émission parce que j'aime voir les gens agir quand ils savent qu'il y a des caméras sur eux. Mais j'aime aussi voir ce qui se passe après quand ils ont la réaction du public. Alors là, en ce moment, mon obsession des dernières semaines, j'ai écouté Love Island USA, saison 6, qui de loin a été la meilleure saison de Love Island USA, mais même les amateurs de Love Island qui l'écoutent là, parce que ça, c'est une émission qui a débuté en Angleterre, qui a été super populaire en Angleterre, qui a beaucoup d'impact sur le public, puis... alors, même les fans, donc, anglais, écoutent Love Island USA. Ici, au Canada, on peut l'écouter sur Crave. Sinon, aux États-Unis, c'est sur Peacock. J'imagine, là, tu sais, qu'à l'international, il y a d'autres façons. Aussi, ça s'écoute en streaming. Mais bref, c'est la meilleure saison. Peut-être un peu parce que les participants, ça n'a pas été super populaire, Love Island, aux États-Unis, avant cette année. Puis peut-être que les participants se sentaient moins... ils sont filmés, ils savent qu'ils sont filmés, mais on dirait qu'ils ont été beaucoup plus naturels. Ils se sont laissés aller à faire des choses que les Anglais, par exemple, qui font Love Island, ne font pas parce que le show est tellement populaire là-bas. Puis les gens qui font le show, évidemment, deviennent immensément populaires. Puis ceux qui le jouent bien deviennent des personnalités connus avec des millions de followers et ils peuvent monétiser ce following-là. Il y en a qui le font très bien. Là. Il y en a même, il y a un couple là, de Love Island qui a une série sur Netflix. Tommy, pour ceux qui l'écoutent, là, le boxeur, Tommy et, comment est-ce qu'elle s'appelle la fille, la blondinette, en tout cas, bref. Alors, il y en a qui deviennent immensément populaires. Puis pour les gens du casting, là, si vous écoutez les shows réalité, pour les gens du casting, c'est toujours difficile, ça, parce que tu veux caster des gens qui vont être naturels, puis qui veulent venir, mais d'un côté, tu veux pas caster des gens qui sont juste là pour aller chercher des followers. Hein? C'était ça aussi dans Occupation Double. À un moment donné, Occupation Double, ici au Québec, ils se sont rendus compte que, tu sais, les gens allaient là pour jouer la game, ils étaient pas vraiment là pour trouver l'amour, puis ça, c'est pas bon pour l'audience, les gens qui les écoutent, tu sais. Alors, faut que tu trouves du monde assez vrai puis assez game pour y aller, mais faut que tu évites ceux qui vont juste là pour avoir des followers puis peut-être se créer une carrière. Ceci étant dit, en tant que fans finis de télé-réalité puis des participants qui sont intéressants puis qui sont capables d'en faire une carrière après, parce que je suis ça, j'ai une chose qui est incontestable, c'est que ceux qui sont capables de faire une carrière après, c'est pas ceux qui ont été parfaits. C'est vraiment pas ceux qui ont été tout le monde est les beaux, tout le monde est les fins, puis qui ont fait plaisir à l'audience. C'est vraiment, parfois, surtout au Québec, les vilains, ceux qui ont eu une réputation de pas fins. Donc, tu sais, au Québec, les deux seuls qui ont eu les plus grosses carrières, c'est ceux qui ont été les méchants pendant leur année. Ça faisait Marie-Pierre Morin
Mathieu Baron, qui sont devenus connus par après, mais c'était des gens qui n'ont pas été aimés leur première saison, mais qui ont marqué l'imaginaire des gens et dont les gens se souviennent. Parce que c'est ça l'affaire aussi, c'est que quand tu es conscient de ça, comme participant de télé-réalité, puis ils le sont pas, là, au début, c'est difficile, mais il faut être conscient d'une chose, quand tu sors de là, puis le public t'a pas aimé, puis t'as été le méchant, mettons, les gens t'oublieront pas. Donc, tu restes dans leur mémoire. Les gens t'oublient pas, mais ils t'aiment bien parce qu'à quelque part, s'ils ont aimé le show, ils vont avoir une certaine affection pour la personne. Fait que quand on est... Tu sais, les participants qui sortent de télé-réalité, puis moi, j'aime accompagner c'est les participants qui désirent, tu sais, transitionner vers une carrière publique puis monétiser cette audience-là. Il y a un certain travail à faire, d'accompagnement à faire parce que, tu sais, c'est pas facile d'avoir du hating sur les réseaux sociaux, là, c'est sûr. Puis t'es confronté à toi-même, t'es confronté à tes défauts, t'es confronté, à ce que certains vont percevoir comme un manque de contexte, mais ceci étant dit, la manière dont tu vas te défendre de ce que les gens ont trouvé qui étaient des imperfections de ta part, mais que tout le monde a, hein? Les gens se reconnaissent dans les imperfections. Si tu es capable de l'admettre, c'est ça la différence entre les deux, là. Si vous connaissez du monde qui ont participé ou si j'ai des participants qui m'écoutent, là, il y a juste une façon de sortir de ça au départ, c'est de l'admettre. Tu sais, mettons que t'étais pas fin, t'as pété ta coche, t'as dit que t'étais pas content, t'as eu quelque chose, c'est de dire, ben oui, j'ai fait ça. Ben oui, je suis pas parfait. C'est un peu ça dans tout. Tu sais, on n'est pas parfait, puis c'est d'admettre, puis c'est de s'excuser. Puis je vais vous ramener à Love Island saison 6 cette année. Donc, la saison fait de finir cette semaine et de loin, la participante la plus populaire. Puis comme on dit, le populaire, là, c'est 3 fois plus que les autres, là. 3 fois plus que les autres. Elle a 1 million. Elle va sortir de là avec 1 million de followers, Lia. C'est celle qui a été imparfaite, mais qui a à chaque fois admis ses imperfections quand on l'a mis devant le fait qu'elle était, tu sais, manque de respect, dit sa façon de penser, pas, tu sais, réagir de façon émotive puis exagérer dans ses propos. Donc, tu sais, elle a pas été parfaite, là, vraiment pas, là, puis probablement que, tu sais, je suivais pas toutes les réactions en temps réel. En fait, c'est que je m'attendais pas à ce que Love Island soit si populaire que ça. Avant, les gens en parlaient pas tant que ça sur les réseaux sociaux, alors que là, il y a comme, particulièrement sur TikTok, là, les gens sont obsessed avec Love Island puis les participants parce que ça a été super beau. Les réactions étaient vraies. Les gars étaient nono. Puis ils se sont repris. Parce que le concept de Love Island, là, c'est qu'ils matchent tout le monde, mais à un moment donné, ils se séparent. Ils envoient les gars dans une autre maison avec des nouvelles filles. Puis là, c'est de voir qui va rester fidèle puis qui ne le restera pas. Évidemment, la plupart des gars ne sont pas restés. Les filles, elles, le sont restées. Puis là, bien évidemment, ça crée de la bisbille après. Mais voyons, en Angleterre, les gars le font pas trop parce qu'ils savent à quel point que si ils s'ils traversent la ligne, ils seront pas aimés après l'émission. Fait que là, ils restent plus tranquilles, mais cette année, les gars se sont laissés aller, puis après ça, ils se sont pris. Ceux qui vont se prendre, tu sais, ils sont jeunes, là, ils ont des choses à apprendre. Mais je veux pas juger, là, je suis pas dans le jugement, là. C'est juste que ça a fait un mot, t'as dit bon show, parce que les filles sont toutes restées loyales, mais pas les gars, puis là, après ça, ça a créé de la bisbille puis de la réunion. Puis, tu sais, il y en a certains qui voulaient retourner avec la première fille avec qui ils étaient, puis... Bref, ça a créé beaucoup de tu sais, le storytelling était vraiment bon auprès des participants. Puis, mais ceci étant dit, ceux dont on va se souvenir le plus, ceux qui ont été le plus populaires, puis ça m'enchante un peu parce que c'est une fille qui a pas été parfaite, mais comme elle a admis, puis je pense que c'est ça la différence, comme elle a admis tout ça, d'habitude, une fille pas parfaite d'une télé-réalité, vous en parlez à Joëve ici au Québec, vous en parlerez à... Je me souviens de cette fille-là, là, Joëve, parce qu'elle était dans Occupation Double, puis il avait même fait un sketch de bye-bye, tu sais, pour
Parce que, c'est ça, elle avait été pas parfaite, là, puis les gens avaient été super mean avec elle après. Fait que d'habitude, les gens sont très mean envers, particulièrement les femmes qui sont pas parfaites. Et là, ils l'aiment. Mais je pense que c'est parce qu'elle a vraiment admis ses défauts. Donc, elle est assez... Puis, tu sais, la nouvelle génération, ils ont vu des psys, la génération Z, là, ils ont vu des psys. Elle dit, à un moment donné, elle dit, là, je sors d'ici, puis je m'en vais direct en thérapie, là. J'ai vraiment... Tu sais, elle est très self-aware, tu sais, elle se voit. Puis quand elle fait des affaires pas correctes, elle le sait. Fait que c'est pour ça que je pense que les gens l'ont aimé comme ça. Puis je trouve ça le fun d'accepter, donc, les imperfections. Parce qu'on voit que... Parce que c'est ça, elle a été, donc, 3 fois plus populaire que les autres parce qu'elle était imparfaite. Fait que les gens qui la suivent, là, dans le million qui la suit, là, il y a des gens qui l'aiment pas, qui la suivent. Mais les haters, là, ils font partie de ton following, ces gens-là, puis tous ceux et celles qui veulent avoir de la lumière puis qui décident d'avoir de la lumière, que ce soit médias traditionnels, médias sociaux, là, à partir du moment où tu as des haters, là, c'est pas que tu fais quelque chose de pas correct, c'est que tu commences à avoir de la vraie traction. Parce que quelqu'un qui va être authentique va repousser autant qu'il va attirer. Alors, ça va venir avec des haters, ça va venir avec des gens qui aimeront pas ton contenu, qui t'aimeront pas toi, puis ceux qui vont devenir populaires, c'est ceux qui vont être capables de naviguer avec ça. Parce que les haters font autant partie de ta tribu parce qu'ils vont te suivre pour mieux pas t'aimer. Alors, ils font partie dans le million des gens qui suivent Léa. Il y a des gens qui la suivent parce qu'ils l'aiment pas. Alors, c'est sûr que c'est ça. Puis, il faut être prêt à polariser. Puis Love Island, je sais que c'est une émission qui a particulièrement fait attention à ça. Donc, les joueurs sont, on va appeler ça joueurs, sont accompagnés. T'sais, contrairement au Québec, ça a pris du temps avant que les producteurs s'occupent des gens, puis il y a certaines émissions qu'ils le font pas ou qu'ils l'ont pas fait au début. Puis il faut que les gens soient accompagnés. T'sais, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je l'ai fait, plus c'est les participants qui viennent vers moi parce qu'ils savent que j'ai comme développé une expertise là-dedans, mais les producteurs eux-mêmes, par exemple, en Angleterre, parce que lors de la première saison de Love Island, justement, que j'ai pas écouté parce qu'elle est plus disponible, je pense qu'il y a 2 participants qui se sont enlevés la vie parce qu'ils n'ont pas été capables de gérer ce qui s'est passé après, parce que c'était tellement gros. Et c'est pour ça, donc, ça fait des années, là, c'est pour ça que depuis, tu sais, qu'il y a beaucoup d'examens psychologiques de tous les participants avant qu'ils fassent l'émission, parce qu'il faut être fait fort pour être capable de prendre, tu sais, de la critique. C'est pas tout le monde qui est capable. Puis c'est correct, on n'est pas obligé, mais c'est pas tout le monde qui est fait pour avoir de la lumière sur eux non plus. Fait que c'est correct. Hein? Mais c'est juste ceux qui veulent de la lumière, il faut être prêt à vivre avec la critique, il faut savoir naviguer là-dedans, dans la tempête. Fait qu'ils font beaucoup de tests psychologiques, puis maintenant, ils sont accompagnés sur le set, puis sont accompagnés après aussi. Je sais, particulièrement Love Island, il y a comme un book, là, tu sais, de quoi faire, puis comment le faire pour les accompagner. Il y a eu un Love Island au Québec. Je sais qu'il y en a en France aussi. Je sais pas à quel point ça a été populaire, mais au Québec, c'était plus difficile parce que justement, la base même de la bisbille, culturellement, nous autres, au Québec, on n'est pas des gens que le multidating fait partie de notre culture. Tu sais, aux États-Unis, ils sont comme ça, c'est-à-dire que, tu sais, ils peuvent fréquenter plusieurs personnes. Ça fait partie, tu sais, parce que les autres, ils fréquentent plusieurs personnes, puis à un moment donné, ils disent, bon, ben là, on va être exclusif. On fréquentera plus d'autres monde. Nous autres, au Québec, c'est pas de même, là. Tu sais, il y a une présomption d'exclusivité quand tu fréquentes quelqu'un. Ce qui fait que, tu sais, il y aura pas de test, là. Tu sais, je pense que c'est pour ça que ça a moins marché, Love Island au Québec. Tu sais, ce test-là, là, tu sais, quand ils les envoyaient d'une autre maison avec d'autres mondes, tout le monde restait fidèle à la première personne parce que c'est pas dans notre culture, là, de multidater, tu sais. À tout le moins, peut-être que ça va le devenir, là, mais, tu sais, c'est pas ouvert. Alors, plus je dis pas ça me dérange pas, hein, c'est correct, mais donc ce concept-là, faudrait que le concept soit plus adapté là à nos mœurs puis à comment on est. Puis je sais pas si en France aussi ça a fonctionné, Love Island. Alors, je sais qu'il y a
plusieurs personnes, surtout sur YouTube, qui m'écoutent, qui sont en France. Alors, si vous avez le goût de me le dire, ben on en parlera. Fait que, êtes-vous fans de Love Island? Écoute, moi, je suis super content des gagnants. Bon, spoiler, là, après, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pensé de l'émission. Donc, je suis super content des gagnants. Je pense qu'ils méritaient de gagner. C'est le couple de Serena et Cordell, et qui, lui, donc, parce qu'il n'était pas sûr de ses sentiments à elle. Lui, depuis le début, il voulait Serena. C'était cute, là. Dès la première émission, il a dit « Elle! » C'est sur elle que j'ai le kick. C'est clair que c'est elle. Puis en plus, il était habillé pareil, de la même couleur. C'est super cute, mais elle n'était pas sûre. Ça a pris du temps avant qu'il la convainque, tu sais, Puis, à un moment donné, elle l'a friendzoné. Fait que là, tu sais... Et là, tout le monde disait « Oh, pauvre lui, tu sais, il est tellement sincère. » Puis là, elle, tu voyais qu'elle était très, très fermée, tu sais, parce qu'elle a eu des mauvaises expériences probablement. Fait que tu sais, ça n'a pas été facile, mais juste avant de passer là à l'autre maison, la maison test, là, ils étaient ensemble. Puis elle avait décidé de s'engager là, avec lui. Mais là, évidemment, il s'en va dans l'autre maison, puis une fille qui a un gros kick sur lui. Fait que là, lui, oh mon Dieu, puis là, il se fait encourager par un que j'ai pas aimé, là, Kendall, qui, lui, il encourageait tous les autres gars à tromper leur fille, alors que lui, il le faisait pas. C'était un gamer totalement. Lui, il savait ce qu'il faisait, là. Lui, il restait droit, puis je le trouvais fake. Je le trouvais super fake, lui. Kendall, qui s'appelait, là. En tout cas, il restait droit, mais il encourageait les gars. Ben oui, vas-y, ben plus hot que ta fille, elle, puis let's go, t'as le droit, puis tu mérites ça, puis il les encourageait. Alors que lui, il restait dans le droit, mais finalement, ils ont fini 4e, parce que quand quelqu'un est fake, là, ça paraît. Puis ça a apparu. Fait que le public, à un moment donné, ça paraît, même si on l'a pas pogné à être fake, il y a quelque chose dans l'énergie. Puis ça, le public, là, il se trompe pas, il le sent. Fait que Kendall, ça n'a pas marché, sa stratégie. Alors là, Cordell, il est revenu avec une nouvelle fille. Ça a créé de la chicane, de la bisbille, mon Dieu. Ça a créé des scènes incroyables. Et une réconciliation magnifique. Puis qui était vraie, là, qui était très raw, qui était très vrai. Fait que c'est eux autres qui ont gagné. Fait que j'ai beaucoup aimé ces participants-là. Après ça, ben c'est ça, Kendall, que j'ai trouvé fake, que le public l'a vu de toute façon. Là, en plus, gros drame, il y a quelqu'un qui a leaké des nudes. Donc, ça, la jeune génération font ça, là. Envoyer des nudes, là. C'est quelque chose qu'on comprend pas, nous autres, là, mais vous comprendrez mon âge. Mais donc, là, c'est sorti sur Twitter, le pauvre lui. J'espère qu'ils vont bien l'accompagner, Kendall. Parce que c'est sûr que même si on l'a trouvé fake, il mérite pas d'avoir son intimité partagée, parce que c'est vraiment des nus de lui qui sont vraiment pas cool, là. Mais moi, je les ai pas vus, mais parce qu'ils ont enlevé, mais ça s'est propagé là, sur Twitter. Alors ça, donc on a vu ça, mais ça pour dire que, bon, la fille que tout le monde a aimée, Lia, elle est très cool, effectivement. Il y a un autre gars qui s'appelle Rob, qui était bien intéressant, mais tu sais, c'est un gars qui est là pas mal pour le fame, mais qui était un personnage intéressant aussi. Alors, bref, ça va être intéressant de voir ceux dont on va se souvenir après ça. Moi, je pense qu'on va se souvenir de Serena et Cordell. On va se souvenir de Leah, on va se souvenir de Rob. Donc, les personnages qui ont été le plus controversés, à la limite, là, peut-être Kendall qui voulait être famous, ça paraissait parce qu'il était fake. On va se souvenir de lui parce qu'il est infamous maintenant, parce qu'il y a eu ces photos-là, qui ont sorti. Mais la façon dont il va revenir de ça, ça lui donne une plateforme pour profiter de sa nouvelle notoriété. Parce que c'est pas les problèmes qui importent, c'est comment tu te sors des problèmes. Et c'est là qu'on voit qui sont les gens qui ont du leadership, du caractère, puis qui sont... parce que tout le monde en a des imperfections. C'est comment on navigue autour de ça qui fait que les gens vont te trouver attachant ou pas. Alors, parce que c'est beaucoup plus facile, dernière chose que je vais vous dire, beaucoup plus facile de s'attacher pas s'attacher, de connecter aux imperfections des autres qu'à la perfection. Parce que la perfection, on l'a pas toute. Mais l'imperfection, on en a toutes. Alors voilà, je vous souhaite un bon mardi, tout le monde, et on se revoit vendredi.